Lucien Bidima, Maurice Kamto ne peut jamais battre Paul Biya à une élection. Aujourd'hui, nous nous penchons sur le défi colossal que représente pour Maurice Kamto la perspective de battre le vétéran politique Paul Biya lors des prochaines élections présidentielles de 2025. La voix de Lucien Bidima. Les propos sans équivoque de Lucien Bidima, éminente figure politique et analyste, ont résonné dans le paysage politique camerounais. Selon lui, Maurice Kamto ne peut jamais espérer battre Paul Biya, même dans des élections d'une transparence irréprochable. Dans une récente intervention sur l'émission Libre Expression sur Info TV, Bidima a souligné que les mouvements agités du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, ne suffiront pas à assurer une victoire électorale. La décision de Maurice Kamto. Face à ces critiques acerbes, quelle sera la réaction de Maurice Kamto? Selon nos informations, le leader du MRC semble déterminé à poursuivre sa course présidentielle en dépit des doutes émis. Cependant, les mots de Lucien Bidima risquent de planer comme une ombre menaçante sur sa campagne. Les accusations contre les CAM. Dans un rebondissement récent, Maurice Kamto a mis en cause le processus électoral lui-même. Il a accusé Élections Cameroun, et les CAM, de saboter les inscriptions sur les listes électorales. Selon lui, des directives strictes ont été émises, limitant le temps et les jours où les citoyens peuvent s'inscrire pour voter. Cette révélation a secoué le paysage politique, jetant un doute supplémentaire sur la transparence du processus électoral à venir. Alors, quelles sont les perspectives pour Maurice Kamto? Peut-il surmonter les obstacles dressés sur son chemin et défier efficacement le règne de Paul Biya? Seul le temps nous le dira. Mais une chose est sûre, l'avenir politique du Cameroun est plus incertain que jamais. Voici donc un aperçu des défis politiques auxquels est confronté Maurice Kamto dans sa quête pour le pouvoir présidentiel. Révélation sur le passé politique de Maurice Kamto. Aujourd'hui, nous vous apportons une révélation captivante sur le président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, Maurice Kamto. Des informations exclusives émanent du professeur en sciences politiques Mathias Eric Owonangini, apportant un éclairage inédit sur le parcours politique de Kamto. Selon les déclarations de Mathias Eric Owonangini lors de l'émission Libre Expression sur Info TV, Maurice Kamto n'a jamais été un militant ni du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, ni du Social Democratic Front, SDF, contrairement à ce qui a pu être avancé par certains. Cependant, les révélations vont bien au-delà de ces simples déclarations. Le professeur Owonangini affirme que Kamto était en réalité un compagnon de route du SDF, d'abord dans le cadre de l'Union pour le changement. Cette expression, loin d'être anodine, soulève des interrogations sur le soutien politique réellement apporté par Kamto. Il n'était pas un simple observateur, mais un acteur influent dans les coulisses du pouvoir. Owonangini explique que ce terme de compagnon de route implique un soutien objectif du régime RDPC, sans pour autant être un militant officiel. Il révèle que Kamto a soutenu activement les réseaux politiques du RDPC, participant à des motions de soutien et à des engagements clairs en faveur du parti au pouvoir. Ces révélations jettent une lumière nouvelle sur le rôle politique de Maurice Kamto, mettant en évidence des liens jusqu'alors méconnus avec le RDPC. Elle soulève également des questions importantes sur la transparence et la cohérence du discours politique dans le pays. Destitution du procureur du tribunal de Douala, une lettre implique Laurent Esso dans l'affaire. Un scandale secoue actuellement le secteur judiciaire au Cameroun, alors qu'une lettre ouverte adressée au ministre de la Justice, Laurent Esso, révèle des allégations graves de corruption impliquant des hauts fonctionnaires. La lettre, rédigée par Maître Beaumont Timban, coordinateur de la Société civile des réconciliateurs, appelle à une action immédiate pour préserver l'intégrité de la justice camerounaise. Dans cette correspondance, Maître Beaumont Timban met en lumière un enregistrement audio devenu viral, supposément une conversation entre un individu se faisant passer pour le procureur par intérim du tribunal de première instance de Douala et un interlocuteur, où il est question d'un pot de vin de 100 millions pour régler une affaire en suspens. Ces allégations ont conduit à la destitution du procureur par intérim du tribunal de première instance de Douala, une décision qui souligne la gravité de cette affaire. La lettre ouverte souligne l'importance de maintenir l'intégrité de la justice, surtout lorsque des magistrats sont soupçonnés de corruption. Elle interpelle directement Laurent Esso, ministre de la Justice, rappelant son rôle crucial dans la préservation de la dignité et de l'impartialité du système judiciaire. Maître Beaumont Timban souligne également le poids de la responsabilité qui incombe à Laurent Esso, en tant que figure emblématique de la justice camerounaise. La demande principale de la lettre est claire, l'ouverture d'une enquête pénale pour faire toute la lumière sur cette affaire de corruption présumée. Maître Beaumont Timban insiste sur le fait que personne, pas même un magistrat, n'est au-dessus de la loi,
et que la présomption d'innocence doit être respectée tout en enquêtant de manière rigoureuse et impartiale. Cette affaire révèle les enjeux cruciaux auxquels est confrontée la justice camerounaise et souligne la nécessité d'une action ferme pour restaurer la confiance du public. L'engagement de Maître Beaumont Timban et de la société civile des réconciliateurs à défendre l'intégrité et la transparence dans le système judiciaire est clair. Tensions politiques au Cameroun, manipulation et dissensions au sein du SDF. Depuis quelques jours, le paysage politique camerounais est agité par des révélations fracassantes et des tensions internes au sein du Social Democratic Front, SDF. Des propos explosifs tenus par le docteur Louis-Marie Cagde, une figure influente au sein du parti, ont jeté une lumière crue sur les manœuvres politiques en cours. Selon le docteur Cagde, des forces obscures cherchent à semer la confusion au sein de l'opinion publique en tentant de dupliquer le SDF. Ces allégations font suite à une série de développements tumultueux, notamment la démission de Shewa David, ancien candidat à la présidence du parti, qui a choisi de créer sa propre formation politique, le Social Democratic Face Front, SDFF. Le président national du SDF, Joshua Ozi, a quant à lui entamé une tournée nationale, visant probablement à renforcer les liens avec les membres du parti et à consolider sa position face aux dissensions internes. Cependant, ces tensions ne se limitent pas à des conflits d'ego ou à des querelles de pouvoir. Des allégations de tricherie et de manipulation interne ont également été soulevées. Le deuxième vice-président national du SDF dénonce vivement la création du SDFF comme une forme de tricherie, mettant en lumière les divisions profondes qui secouent actuellement le parti. Malgré ces défis, le docteur Cagde reste optimiste quant à l'avenir du SDF. Il souligne que les militants sont restés lucides face aux tentatives de manipulation et que le parti reste résilient face à ces attaques. Cependant, il met en garde contre les dangers de la duplicité et de la confusion orchestrée par des forces extérieures. L'attention se tourne désormais vers le prochain rassemblement du National Executive Committee, NEC, du SDF, prévu pour le 4 mai 2024 à Yaoundé. Cette réunion sera cruciale pour l'avenir du parti et pourrait apporter des éclaircissements sur les événements récents. Les tensions montent entre Cabral Libye et le PCRN. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des tensions politiques au Cameroun, où le leader du parti Cameroun Renaissance Movement, PCRN, Cabral Libye, semble déterminé à contrecarrer les plans de son ancien camarade, Robert Kona. Cabral Libye a pris une position ferme contre la tenue du congrès du PCRN prévu le 26 mai à Maroua. Les tensions sont palpables au sein du parti, et les nouvelles ne sont pas bonnes pour le PCRN. Selon nos sources au sein du parti et les informations du Courrier du Cameroun, plusieurs cadres du PCRN ont été mobilisés pour faire obstacle à l'événement. La mission d'information, une délégation des cadres du PCRN, dirigée par les cofondateurs du parti, M. Massardine Albert Fleury et M. Wanfeo William, a entrepris une mission d'information auprès des autorités administratives de la région de l'extrême nord. Cette délégation, accompagnée de plusieurs dizaines de militants, a rencontré le gouverneur de la région, le préfet du Damaré et les 3 sous-préfets de Maroua. À l'issue de chaque rencontre, une lettre d'information signée par de nombreux militants de base a été remise aux autorités administratives. Cette action témoigne de la détermination du PCRN à faire valoir son point de vue et à s'opposer à la tenue du congrès. L'impact potentiel, la question qui se pose maintenant est de savoir si cette démarche sera suffisante pour réellement stopper ou empêcher les travaux du congrès du PCRN version Robert Kona. Les tensions au sein du parti semblent être à leur comble, et chaque camp semble déterminé à faire prévaloir sa vision. Pour ne rien manquer des développements à venir et pour rester informé des actualités les plus importantes, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne Flash Info. Rappelez-vous, votre voix compte, et ensemble, nous pouvons œuvrer pour des processus démocratiques justes et transparents. Ceci conclut notre Flash Info. Restez à l'écoute pour plus d'informations sur cette affaire en évolution rapide.